Les trois combats principaux du prochain film de Demon Slayer, la forteresse infinie, mettent en avant Tanjiro, Zenitsu ainsi que Shinobu. Mais les adversaires qu'ils affronteront n'ont pas été choisis au hasard. Gotoge voulait faire bien plus que simplement montrer des affrontements spectaculaires, cherchant à transmettre une narration profonde. Et d'après les premiers avis des spectateurs qui ont vu le film au Japon, Ufotable a fait le travail, le film est allé bien au-delà. Ces combats étaient marquants, tous liés par un même fil conducteur, la vengeance. Il ne s'agit pas uniquement de la lutte classique entre les démons et les profondeurs. Ces duels sont personnels, chargés d'une histoire commune et empreints de tragédie. Le premier affrontement oppose Shinobu à Doma, la seconde lune supérieure. Depuis la mort de sa sœur Kanae Kocho, l'ancienne pilier de la fleur, tuée par ce même démon, Shinobu a juré de se venger. Sa bataille est l'aboutissement d'une promesse, nourrie par la douleur et l'amour fraternel. Le second grand combat mettra en scène Zenitsu face à Kaigaku, son ancien camarade d'entraînement. Tous deux ont été formés par l'ancien pilier de la foudre. Kaigaku, plus talentueux que Zenitsu à l'époque, n'a jamais cessé de le rabaisser et de se moquer, tant Zenitsu lui vouait un grand respect. Mais lorsqu'il a trahi leur maître pour devenir la 6ème lune supérieure, ce respect s'est transformé en rage. Aujourd'hui, Zenitsu combat pour laver l'honneur de son maître. Enfin, le duel le plus attendu, Tanjiro et Tomioka contre Akaza, la 3ème lune supérieure. Lors de l'arc du train de l'infini, Rengoku, le pilier de la flamme, a affronté Akaza dans un combat épique. Malgré sa bravoure, Rengoku a succombé à ses blessures. Avant ça, il a transmis à Tanjiro un héritage d'espoir, de courage et de justice. Depuis ce jour, Tanjiro n'a qu'un objectif, venger Rengoku.